à la gestion du temps. Sans système, on est un peu en mode pompier. On passe la journée à éteindre des feux, à réagir aux urgences qui nous tombent dessus. Avec un système, on change de rôle. On devient l'architecte de notre journée. C'est nous qui décidons à l'avance où va chaque brique de notre temps. 178, retenez bien ce chiffre, c'est le nombre total d'heures qu'on a dans une semaine, pas une de plus. Et quand on enlève le sommeil, le boulot, les tâches ménagères, il ne reste pas grand-chose. Chaque heure est précieuse, c'est vraiment notre ressource la plus limitée. Alors un bon système pour gérer son temps, ça repose sur 3 piliers. Premièrement, le time blocking. C'est simple, on bloque des créneaux dans son agenda pour les tâches importantes, comme si c'était des rendez-vous. Deuxièmement, la priorisation. On décide activement ce qui mérite notre attention et ce qui peut bien attendre. Et troisièmement, la réflexion. À la fin de la semaine, on prend 5 minutes pour regarder comment on a utilisé notre temps et comment on peut faire mieux la semaine suivante. Mais attention, la réussite, c'est pas que le boulot. Et les systèmes, ils sont tout aussi puissants pour notre vie perso. Alors maintenant, parlons un peu santé, relations et finances. Prenons la santé. Sans système, on fonctionne à l'impulsion. On mange ce qui nous tombe sous la main, on se couche quand on est KO. Avec un système, c'est l'inverse. On met en place des actions par défaut qui sont saines. Et le gros avantage de ça, c'est que ça supprime la fatigue de la décision. Fini le fameux « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» La décision, elle est déjà prise. Et c'est super concret. Pour le sommeil, on essaye de garder la même heure de coucher et de lever. Pour l'alimentation, on peut préparer ses repas de la semaine le dimanche par exemple. Pour le sport, on le met dans son agenda comme une réunion hyper importante. C'est simple, c'est régulier et franchement, ça marche du tonnerre. Alors oui, appliquer des systèmes aux relations, ça peut sonner un peu froid, mécanique. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Dans nos vies de fous, si on laisse les relations au hasard, on risque juste de les laisser s'éteindre doucement. Un système ici, c'est juste une façon de s'assurer qu'on accorde de l'attention de façon intentionnelle aux gens qui comptent vraiment. Et ça ne demande pas un effort de malade. Un dîner en amoureux bloqué dans l'agenda chaque semaine. Un apéro tous les mois avec les copains, toujours le même jour. Un simple rappel dans le calendrier pour ne pas oublier les anniversaires. Ce sont ces tout petits rituels qui, mis bout à bout, nourrissent les relations sur le long terme. Et pour les finances, alors là, le changement est radical. La plupart des gens font quoi? Ils essayent de mettre de côté ce qu'il reste à la fin du mois. Sauf qu'en général, il ne reste pas grand-chose. L'approche système, c'est de tout inverser. Dès que le salaire arrive sur le compte, paf, un virement automatique part vers le compte épargne. On se paye soi-même en premier, avant tout le reste. Bon, on a vu pas mal de théories, il est temps de passer à l'action. Comment on s'y prend, là tout de suite, pour construire son premier système? On va voir que c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Cette phrase, elle résume absolument tout. La vraie puissance d'un système, c'est qu'il libère notre cerveau. On n'a plus besoin de se poser la question. La décision, on l'a prise une fois en amont et c'est réglé. Et toute cette énergie mentale qu'on économise, on peut enfin la mettre sur des choses qui comptent plus. Voilà la méthode. Super simple